Chères internautatrices, chers internautateurs, bienvenue. Bonne nouvelle ce matin, puisque nos forces avancent tranquillement, si je puis dire, dans la Hollande qui est enfin libérée du joug de l'ennemi nazi, mais néanmoins des poches de résistance commencent à se faire jour au fur et à mesure de l'avancée de nos amis américains. Pour parler de ça, vous avez compris que voilà, on va parler aujourd'hui on va revenir à de l'essentiel du jeu de figurines, notamment sur la Seconde Guerre mondiale. Et pour cela, j'ai amené le général Billy qui est à mes côtés, le commandant en chef Nico. Qui va jouer les méchants, ben, il en faut parce qu'il aime bien, c'est comme ça. C'est dans ma nature. Et donc on va parler de quoi aujourd'hui? Parce que là on voit, vous nous avez installé un champ de bataille miniature petit, c'est quoi cette taille-là? Ça c'est du 15 mm. C'est du 15 mm, d'accord. Voilà. Pour quel jeu? Alors le jeu s'appelle Bolt Action. Bolt Action. Bolt Action, donc c'est une règle indépendante. Donc qu'est-ce qu'on appelle une règle indépendante? Une règle indépendante, c'est qu'il n'associe pas forcément une gamme de figurines avec. C'est-à-dire qu'on achète la règle et puis si on est fan d'une échelle ou d'une marque, on peut se constituer l'armée à côté. L'avantage avec c'est un livre alors, hein? Ouais, avec la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il y a beaucoup de marques et de gammes, donc on peut faire vraiment son marché comme on veut. Dans un livre de règles, en anglais pour l'instant. Oui, pour l'instant. Voilà, l'importateur français est quand même pour parler. Oui, d'accord. Parce que le jeu de figurines, il faut quand même le dire, c'est quand même plutôt anglo-saxon. Voilà. À la base et toujours en fait. Le wargame, le jeu de figurines, les deux. Alors quand c'est un wargame en figurines, alors là, c'est sûr que c'est encore plus anglo-saxon. Ouais, ouais. Voilà. D'accord, Bolt Action, donc voilà. il y a des. Alors je vois, donc Warlord Games, c'est qui? Warlord Games, c'est un fabricant de figurines. Ah d'accord, c'est quand même associé. C'est quand même associé. Ouais. Bon. Et puis Osprey Publishing. Alors Osprey, ils font pas des jeux ces gens-là? Au départ, non. Osprey, en fait, c'est une grande équipe d'historiens et de chercheurs en uniformologie en période historique. Ouais. Alors tous ceux qui connaissent pas, mais ceux qui connaissent par contre, parce que c'est c'est la référence. C'est la référence. Au niveau de tout ce qui est costume historique, toute époque confondue, et on les connaît parce que ce sont des gens sérieux historiens. On les connaît aussi pour ça, leurs fabuleuses illustrations. Des illustrations. Alors, voilà, c'est pas, on n'est pas ici dans du travail d'artiste au sens singularité, mais dans de la représentation. Le principe d'Osprey, c'est que ça fait des années, ça fait quasiment maintenant plus de 30 ans qu'ils existent, et ils ont, je pense, maintenant couvert tous les petits secteurs, les niches les plus petites historiques existent. Oui. C'est-à-dire, au départ, ils ont commencé avec du napoléonien, avec Alexandre le Grand, avec le nouveau royaume royaume égyptien. Là, on est dans la guerre américaine d'indépendance avec les troupes françaises. Mais ils sont arrivés à faire, par exemple, le corps médical féminin anglais de 1943 à 1944. D'accord. Avec toujours aller chercher des archives, des photos. Ce qu'on voit dans Les Têtes Brûlées. C'est ça, voilà, c'est ça. Les infirmières qui débarquent. Exactement, mais ils font toujours des recherches quand même assez poussées, donc ils sont quand même garants du sérieux de la règle. Donc vous êtes venu pour nous expliquer un petit peu comment ça se passe, voilà. De voir comment on joue, qu'est-ce qui est en œuvre et comment on s'y met aussi. Donc pour s'y mettre déjà, il faut une règle. Voilà. Donc la règle, c'est, si je m'appelle bien... Pourquoi vous avez choisi celle-là? Il y en a d'autres, j'imagine. Alors pourquoi celle-là? Bolt Action. Alors le principe, c'est il faut peu de figurines. Le principe maintenant... c'est-à-dire ce qu'on appelle de l'escarmouche. De l'escarmouche, on va dire qu'elle est 40 figurines maximum, tout confondu, véhicules et troupes. Pourquoi? Parce que quand on vieillit, on a moins de temps, on n'est plus étudiant pour peindre des brouettes et de figurines pour jouer. C'est pas la seule raison, il y a aussi par exemple là les petites figurines qui sont en 6 mm. Ouais, on va montrer ça. Alors, vous avez amené quelques échantillons. Alors là, on ne parle que de la taille Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc là, nous avons les plus petits, c'est ça? Je vais vous les montrer en caméra de portée. Il existe aussi du 3 mm. Ça existe aussi sur certaines marques de figurines. 3 mm. Ouais, on est au niveau de la boule de plomb. Ça, vous voyez, c'est les troupes. Mon doigt est à côté. Mon doigt est en taille 1. Voilà. Donc à côté, on peut mettre les autres figurines histoire de comparer. Alors, ça c'est du 15. Ça, c'est du 15 mm. Vous voyez à côté du char, la différence, elle est assez énorme. Et à côté, donc celle-là, c'est du. Alors ça, c'est un. Et voici. C'est un Tommy britannique qui fait 20 mm. Qui fait du 20 mm. Voilà.
C'est ça. Il Et on existe, peut avoir du sachant 25 que aussi. la plupart des gens, les néophytes qui jouent aux jeux de figurines chez nous, jouent sur du fantastique. Ouais. On ne cite pas la gamme anglaise bien connue. Voilà. Là, on est plutôt dans du 30-32. 30-32, 25. 30-32, ça veut dire histoire de montrer que c'est des gros bonhommes. Voilà. Donc, Escarmouche, le système de règles est très intéressant puisqu'il y a une partie d'activation alternée. C'est à toi, à moi, à toi, à moi. On a choisi le 15 mm aussi parce que cette règle se joue aussi en 25. D'accord. Mais là-dedans, c'est des règles multitaille. C'est en 25 mm sur la base de les mesures sont en pouces. D'accord. Mais c'est la base 25 mm. Et du coup, si on joue en 15 mm, on dit qu'à la place des pouces, ce sont des centimètres et ça marche bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a notamment pour nos amis parisiens, nos amis parisiens qui ont des petites salles à manger. Pas plus que les autres. Oh, pire. Voilà. Ou disons nos amis japonais à ce moment-là, qui vivent sur un nombre de mètres carrés. On ne se moque pas du physique. De leur maison, elles sont plutôt jolies, mais tout en bois. C'est surtout que la distance de tir d'un instrument comme ça, le Panther, le Panzer 5. Montrez-moi votre outil. Voilà. Ça, c'est un outil de bricolage, mais aussi un outil de figuriniste. Voilà. Et le vrai outil de figuriniste, on voit, c'est qu'il y a une double mesure. Voilà, on a des centimètres d'un côté et des feet de l'autre. C'est ça. Des et pieds. donc, celui-ci, pas des pouces. Des pouces. Après, il y a les pieds. Système métrique bizarre. Le système impérial. Le système impérial de nos amis britanniques. Après, on peut le faire à l'empan. Donc, lui, par exemple. Lui, par exemple, il va tirer sur une distance de 84. Tiens, alors comment on va jouer? C'est intéressant de le savoir. 84. Donc 84, par exemple, je vais tirer jusqu'à là. Et donc, si on se rend compte, donc ça, c'est en centimètres. Oui. Mais si je passe en 25 mm et que je joue en pouces, je vais tirer jusqu'à 84. Et là, on sort du champ de la caméra, mais aussi de la table et puis de la maison. Et les distances de jeu, pour que ça représente quelque chose, c'est un peu grand. D'où l'intérêt de jouer en 15 plutôt qu'en 25. Donc du coup, on joue avec des figurines plus grosses, mais on réduit les portées, c'est ça? Ah non, c'est censé être proportionnel. Voilà, d'où le jouer en 15 mm, ça donne des tailles humaines, entre guillemets. Pareil, en 6 mm, c'était intéressant pour faire, par exemple, il y a 20 ans, on jouait pas mal avec du Command Decision pour jouer des unités importantes. Command Decision. Voilà, un vieux jeu de chez GDW. Mais ça donnait des résultats qui étaient un peu lourds, fastidieux, pas forcément super réalistes. Et en gros, je ne suis pas sûr d'être majoritaire, il y aura peut-être un avis différent. Mais moi, je suis parti sur le fait de dire si on fait de l'opérationnel stratégique, on va partir sur du carton en pion qu'on appelle gamette, avec des petits symboles et machins. Et si on joue en tactique micro-locale, la figurine, ça devient sympa. Bon, oui, mais en même temps, la figurine, esthétiquement, tout de suite, ça fait autre chose. C'est-à-dire que là, on le voit. Ce que vous avez installé ici, c'est quoi? C'est décrit dans les règles, c'est-à-dire cette configuration? Voilà. La configuration, des maisons, des petits arbres, la rivière. La surface, la taille, oui, c'est une taille préconisée, puisque le but du jeu, c'est quand même d'accomplir une mission. Donc, si à un moment, on se retrouve à des kilomètres l'un de l'autre, on va passer 3 heures à courir dans les champs jusqu'au pont. Alors, on réduit la taille, toujours proportionnellement. C'est un raccourci scénaristique. Voilà, c'est un raccourci. Après, la mission que l'on va jouer, ça va être de contrôler 2 objectifs, donc qui seront la grange et le pont. Donc, il nous faut au moins la grange et le pont. Alors, la grange, le pont, ce sont les 2 objectifs de ce scénario. De ce scénario-là. Le but du jeu, c'est la rivière est un obstacle naturel. Voilà. Donc, en le face, pont, il faut passer. Et la grange, avec tous ses bois autour, contrôle en gros l'autre passage qui va être le guet. Ça, c'est la Hollande. Il n'y a pas de tulipes, il n'y a pas de moulin. Non. Il y a du fromage dans la grange. Voilà, on va dire, c'est la réserve. C'est la réserve de vivre. Est-ce qu'on est dans un scénario historique ou est-ce que ça brode? Ça brode un peu. Dans les grandes lignes, on est toujours sur des principes quand même opérationnels. C'est des prises d'objectifs. On est dans du possible, mais qui ne s'est pas déroulé. Voilà. Après, rien n'empêche le passionné d'aller dans les archives, par exemple belges ou néerlandaises, de trouver des situations. Il y a des gens, pour napoléonien, qui refabriquent des tables à l'identique, pour Austerlitz par exemple, à l'identique, c'est-à-dire ils refont les maisons, ils ont des photos d'époque, ils vont sur le site. Pour un résultat identique ou pas? Alors on va faire, il y a deux thèmes, si on joue de toute façon, on part d'un point et puis on va simuler ce qui se passe. 2 solutions, soit on a un système avec des budgets d'armée,
et on fait une armée équilibrée en nombre de points par rapport Ouais. au modèle. Donc là, on est Et puis, plus dans de l'abstraction. On est sur un hypothétique conflit Dans la armement. vraie vie, on ne gère pas ces points au départ. Hein. Et sinon, après, on peut faire un scénario plus historique. On prend un ordre de bataille initial, ils étaient comme ça, et on y va, on regarde ce qui se C'est-à-dire passe. que là, on a les deux grandes lignes, on va dire, du jeu de C'est figurines. deux La façons de partie faire. historique Les deux sont et intéressants. la hein. partie ludique. Ouais. Voilà. Sachant Mais sur la partie ludique, si on prend une position historique, comment on va faire? C'est un peu ce que Mémoire 44, que j'aime bien citer, reprend Ouais. dans le jeu. C'est-à-dire qu'on fait un aller, un retour. C'est-à-dire que là, je joue le méchant nazi, Ouais. mais ça veut dire que si on faisait un scénario historique, Oui, tu parce ferais que, l'inverse, voilà. et puis on regarde celui qui a fait le meilleur résultat exemple, et qui a le plus éclaté l'autre. Pour reprendre, je ne sais pas, une bataille ancienne genre Hastings, 1066, avec les Normands et les Saxons. Si on la joue vraiment historique, les Normands gagnent à tous les coups. Oui, c'est ça. Les Saxons n'ont aucune chance de gagner, quoi qu'il arrive. Après, le principe, c'est par exemple dans une gamme donc de Seconde Guerre mondiale, ils ont sorti donc dans un autre jeu l'époque, on peut la jouer l'invasion de la France. Oui, On a des profils de blindés, des profils de troupes, oui. mais on peut très bien se remettre dans le même cas et essayer, maintenant qu'on a le recul sur les manquements qu'il y a eu au commandement et les doctrines utilisées à l'époque, on peut très bien faire OK, je suis à la Ça place. porte un nom, ça, c'est le if, non? C'est quoi? Oui, comment ça s'appelle oui, Le what if, on Le est what vraiment if, sur oui. le what if, on est vraiment sur on frôle l'Uchronie, Voilà. le côté ça C'est-à-dire s'est que pas se passé. serait-il passé si ça Si, s'était passé voilà. autrement? Voilà. Que se serait-il passé si à l'époque l'état-major français avait lu le livre à l'époque du colonel, donc Charles de Gaulle, Ouais. sur l'utilisation du blindé. Mhm. Donc on change la doctrine, voilà. on change complètement l'organisation des unités et tout ça. Mais par exemple, pour prendre un autre exemple, si on prend Wartime Rhein, qui Si on donne prend quoi? Wart am Rhein, Wart c'est le am nom de Rhein. l'opération qui, chez les Allemands, ils ont appelé ça Wart am Rhein, ça voulait dire surveillance du Rhin, D'accord. mais qui en fait était un nom de code pour dire on se protège. Ouais. Mais en fait, ils ont préparé Pour aller de l'autre côté, l'offensive plutôt. sur les Ardennes. Ouais. Voilà. D'accord. C'est la- En admettant que la 101e et la 82e Airborne plient, l'avance allemande à ce moment-là prend Bastogne et tout ça, remonte, ouais. ils gagnent la bataille. Ouais. Mais du coup, on peut penser que d'un point de vue stratégique, ils sont tellement épuisés économiquement, militairement, que même s'ils gagnent une bataille de plus, c'est pas grave. À un moment, ils vont finir par prendre Ouais. leur calotte Ouais. parce que de toute façon, le potentiel du Reich commence à être épuisé, asphyxié et que ça va pas. Voilà, donc c'est une question de quelques semaines, quelques mois en plus. Mais n'empêche que sur le moment, on peut simuler le fait qu'il y ait une bataille où les Allemands aient gagné une bataille de plus. Ça fera des morts en plus sur la durée de la guerre probablement, mais dans les faits, ça ne va pas changer l'aspect stratégique de. Nous, on s'intéresse on joue une bataille, histoire de voir un peu comment ça s'est passé, et puis de se faire plaisir entre la peinture Bon, alors, et le jeu. Vous qui êtes des amateurs de cette chose ludique, je vais vous poser une question, j'espère qu'il ne vous fâchera pas. Quid de l'éthique là-dedans? C'est-à-dire que pourquoi tant de haine, pourquoi tant de guerre? Parce que nous, la haine, on la met sur le plateau de jeu et pas dans la vraie vie, monsieur. Tu vois. D'accord, bon. Oui. Et puis que moi, je n'ai aucun remords à tuer un petit bonhomme en plastique ou en plomb Bah, qu'on remet sur la table à la fin. On ne le tue pas, Puisque effectivement. Mais nous ça- allons réfléchir voilà. de façon Ça- non alors, aristotélicienne. Ça évoque quand même Ouais. des choses qui ont vraiment existé. Et en fait, voilà, dans tout ce qui est jeu de guerre, on s'intéresse plutôt à l'aspect spécifiquement stratégique ou Voilà, tactique, militaire. ou militaire. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de grande réflexion philosophique sur le. Non, je ne pense pas, mais enfin, pour ma part, hein, je pense que lorsqu'on part sur un principe, alors c'est spécifique aussi au conflit du XXe siècle, mais on a quand même, on fait quand même un devoir de persistance, je dirais presque de mémoire Ouais, aussi. c'est ce que. de C'est se une dire. discussion qu'il y a eu à la sortie de Mémoire 44, justement, voilà. parce que rien que le nom Mémoire 44, Voilà, de toute c'est façon. qu'il faut montre qu'on bien garde en l'intention. tête, même si après ce sont des combattants, si ce sont des petites figurines et des bouts de plastique, on fait quand même perdurer une certaine période historique, toujours le garder en tête, Oui. puisque comme d'habitude, hein, l'histoire éclaire les faits actuels. Mais Parce qu'on c'est pourrait vous dire, important. on peut faire la même chose avec des nains et des elfes. Voilà, mais c'est le principe du nain et de l'elfe. Bon, les règles au départ, les gens qui jouent, les grands anciens donc de la marque Ouais. britannique de figurines
Bon, allez, Games qui tient- Workshop, qui- on va qui tient le dire, marché. voilà. Les gens de Nottingham. Alors, voilà, il y avait, maintenant, il y a beaucoup de gens à Nottingham. Voilà, parce il y a que quasiment tous tout les- le monde à tous Nottingham. les anciens c'est ça. qui sont sortis de l'entreprise Game Workshop ont fait leur Voilà, société, à sont restés à Nottingham. Voilà, c'est ça. Et de Bon, Nottingham il y est a des devenu fois, on recycle même du Le matériel. matériel. Nottingham est devenu la ville de la figurine voilà, dans le en monde. Britannique, oui, c'est ça. C'est plus, c'est plus. Et les créateurs, les créateurs qui sont sortis de chez Games Workshop ont Ouais. créé, enfin là dans ce Bolt Là aussi, Action, on a, c'est c'est ça. Rick Priestley qui est un On des en retrouve fondateurs. aussi, ouais. Bon. Ils jouent tous à l'historique, que ce soit le napoléonien, que ce soit de l'antique, que ce soit du. Oui, du parce Second qu'au Guerre mondiale. départ, la figurine, on peut l'expliquer succinctement, on ne va pas passer des heures là-dessus, c'est le Kriegspiel. Alors, il y a eu il y a des rumeurs, les historiens ne sont pas bien sûrs. Est-ce que c'est un jeu ou est-ce que c'est un outil de formation? Les deux. Les deux, comme Les les deux. échecs. Oui. Les deux. Comme les échecs. Moi, ou je pense le- que l'historique a deux grandes. Parce que ça se jouait beaucoup Caractéristiques. chez les militaires quand même. Oui, il y en a, mais pas que. Je veux dire, moi, j'ai un joli statut d'objecteur de conscience qui traîne encore. Et ça m'empêche pas de jouer des nazis Ouais. sans pour autant adhérer à la doctrine du Troisième Reich. C'est deux choses différentes, mais il y a le côté historique de qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, comment les choses se sont gérées. Et puis, il y a l'aspect ludique de dire, plutôt que de prendre des elfes avec des pouvoirs, des machins, non. On est sur, il y a un cadran historique qui fait qu'à un moment, le rifle, il tire jusqu'à telle distance, le Panzer machin 5, il va jusqu'à telle vitesse, son bladage, c'est ça. Donc, on va partir d'une contrainte historique au départ. Et après, à soi d'optimiser, voir ce qu'aurait pu se passer et tout ça. Ça aide à comprendre. Ça reste du jeu tout en étant éducatif, parce que de toute façon, un jeu, c'est éducatif. Mais sur celui-ci, il y a une forte prégnance historique. Voilà. Ok. Voilà. Donc voilà, si vous préférez par exemple d'autres aspects moins martiaux comme la politique ou la diplomatie, il y a aussi des jeux pour ça. Et donc on en trouve à peu près pour tous les goûts. L'important dans un jeu en fait c'est de mettre en œuvre des mécanismes de manière abstraite, qui sont des mécanismes qui sont utilisés malgré tout dans la vraie vie réelle pour des choses parfois bonnes et d'autres moins bonnes. Bon, ici, donc, nous avons ce scénario qui est là-dedans. Oui, C'est un scénario voilà, tiré il y a du bouquin. il y a 6 scénarios. En gros, c'est que pour choisir un scénario, on jette un dé à 6 faces, il y a un numéro qui On va peut-être associe. passer maintenant en revue les petites. Alors, je voulais vous poser. Les décors, les maisons, la rivière, tout ça, ça vient d'où? Alors, la rivière, le pont, les arbres Oui. viennent donc, sont fabriqués par le fabricant des figurines qui sont sur la table. Warlord Games, c'est ça? Non. Alors là, non, 15 Non. mm, c'est Battlefront. C'est Battlefront. C'est une autre marque néo-zélandaise qui Sont ont. néo-zélandais. Ils Je partent vous du- montre Ouais. le plus proche, les petits arbres, ça donne ça. Bon, ça, tous les joueurs de figurines connaissent Oui. ce genre de petits Et c'est- balais brosses voilà. là. Et c'est ce genre de décors en Et fait alors sont très pénibles à faire, donc c'est pour ça qu'ils Voilà, les ça fabriquent c'est de c'est A à notre Z. petit objectif bâtiment, Voilà. voilà qu'on voit là de haut. Et en fait, si je le retourne, vous voyez, c'est de la résine en Alors, bloc, on peut aussi en le monobloc comme on dit. On va pouvoir réutiliser aussi tout ce qui est instrument Et de donc, décor pour faire du c'est très train aussi, costaud. par exemple. Oui. Tous les amateurs de trains Ouais, miniatures ouais, vont ouais. pouvoir utiliser. C'est Mais pas d'une vendu façon peint, générale- tout ça, hein. Ouais. Ça, c'est pas peint. Non, c'est pas peint. Les arbres aussi, mais pas les bâtiments. Ouais. D'une façon générale, de toute façon, par rapport à la question que tu posais tout à l'heure sur comment on commence, comment est-ce qu'on s'y met, qu'est-ce qu'il faut. Oui. Moi, je pense que ce qu'il faut pour commencer de la figurine comme ça, c'est aller voir une boutique locale, se renseigner, c'est trouver une Support association. sur local shop. Voilà. C'est ça. Et une boutique locale dans digne de ce Bah, nom, oui, même alors, si avant pas ces choses-là, curieusement, sera moi, capable. J'aurais cru que c'était plutôt Internet qui allait être un fournisseur. Oui, mais parce qu'en fait, le truc, c'est de trouver une communauté. Hmm. Il faut trouver des joueurs. parce qu'après, il faut jouer. Et ça, la boutique locale, normalement, elle va savoir, même si elle vend pas de figurines, elle va savoir où sont les joueurs conseillés et tout ça. Et les joueurs vont pouvoir parler entre eux et tout ça, parce que la figurine, D'accord. c'est J'ai comme envie- un autre jeu de J'ai plateau, envie mais de me on joue mettre pas tout au seul. jeu de figurines Hmm. historique, genre voilà, Seconde Guerre mondiale. J'ai acheté ça. D'abord, il faut que je parle anglais. Mais Alors, justement, il peut y avoir des joueurs qui combien expliquent. ça va me coûter et... Si tu t'y mets, Oui, d'accord, tu tombes sur un club où il y a déjà un joueur qui joue de l'anglais, l'autre de l'allemand. ouais, Toi, tu te dis, bah tiens, si je prenais du russe, ouais, et donc d'accord. tu n'as acheté que ton team de russe,
tu n'auras acheté que Et on- et- le et- Osprey. et vous les prêtez après Après, on peut se les prêter, Oui, évidemment, ouais. et tout ça. Ça dépend de la Ah, confiance. oui, parce oui, que mais, quand on a passé des Oui, heures mais bon. à peindre sa Oui. figurine, on a tendance à être un peu. Est-ce que le wargamer figuriste n'est pas un peu maniaque? Alors, ça dépend. Ça dépend. Souvent, c'est assumé. Ça dépend. Oui, le fait de manipuler des petites choses et tout ça, il y a Ben- quand même, il y a un petit côté méticuleux malgré tout. Vu le nombre d'heures passées à préparer. Est-ce que je suis obligé de me pencher à fond dans l'histoire pour jouer? Non. 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 Non, parce qu'à l'arrière du livre, donc, il y pas obligé a les d'avoir règles, un il master donne d'histoire, du quoi. tout. Et Non. il donne toutes les C'est possibilités. plutôt de parce jeu. que j'ai apprécié le jeu que souvent je vais aller ouvrir des bouquins. D'accord. Et je suis obligé de m'intéresser à la stratégie militaire ou Non, parce que les règles sont pas. ça reste du jeu. Ça reste du jeu, voilà. Ok, très Il bien. y a des jeux qui existent. De toute façon, hein, très sur les stratégies simulationnistes. militaires, si on veut passer sur de la simulation militaire, Pur et dur. au niveau pur et dur, il y a un petit peu de combat tactique, mais les militaires, en termes de formation ludique, ils vont surtout faire des jeux qui vont gérer toute la partie logistique. Par exemple, chez MMPP, qui est les anciens The Gamer, ils ont un système opérationnel de combat où on joue de l'échelle, les pions vont de la compagnie à la division, pour faire simple. Ouais. Et là, on va avoir des pions sur Tout une ça, carte c'est des termes que tout hexagonale. le monde ne connaît pas forcément, la différence entre Ouais. une compagnie, une brigade, une division. Alors, c'est euh, une échelle de. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ce qui est intéressant à dire, c'est que sur ce système de jeu, là, on va gérer toute la partie logistique. C'est-à-dire que pour aller au combat, il va falloir du pétrole dans les réservoirs des chars, il va falloir des ah oui, obus là, on pour tirer rentre dans derrière, de la... il faut de la bouffe pour les mecs, parce que les mecs, ils L'approvisionnement. sont pas là comme des super-héros. Il faut leur amener la tambouille et puis, si possible, chaud, parce qu'ils passent déjà toute leur nuit dans le froid. Donc voilà. Donc là, il faut gérer les aspects logistiques. Là, l'aspect militaire. Il y a va- des jeux qui prennent tout ça en compte. Oui. Ouais. Mais on est sur des durées de jeu qui sont beaucoup plus importantes qu'une Oui, partie ça, comme ça. on est en général chez des gens qui ont une pièce réservée à ça. Non. Ou qui ont négocié la table de la salle à manger avec madame celle pour de le laisser ping-pong pendant fait le week-end. beaucoup de- Voilà. voilà. On fait des gros Bon. week-ends de 4-5 jours, Voilà. histoire d'installer, jouer un peu tranquillement et puis ranger à la fin. D'accord. Maintenant, d'autres questions qui fâchent. Mon petit objectif, là je l'ai montré à la caméra tout à l'heure, ma cabane au Canada, en Hollande. Ça coûte combien ça, si je veux ça? Une pièce comme ça, c'est 7 euros, non pas. Ah, c'est pas très. C'est pas très ouais. cher. Après, Les troupes, ça Alors, se vend en les- détail, en alors groupe? les troupes, ça se vend en boîte, hein. C'est-à-dire Boîte. qu'il y a, Je vais vous en montrer il y a deux conditionnements. Il y a un conditionnement où ils sont à 60 petites figurines, et puis l'autre qui est à 120 petites figurines. 120 figurines à cette échelle-là, ça coûte 40 euros. 120 figurines comme ça, cette échelle-là, C'est 40 euros. 40 euros. Donc, d'accord. et là, on en a On un n'a tiers. pas 120, Voilà, on hein, en a pas largement, 120. ok, donc ça c'est montré. Je reprends mes petites troupes. Et puis on va montrer un char par exemple. Voilà. Ça c'est le gros char. Voilà, le gros char britannique, c'est pareil, c'est dans l'ordre de 9 euros, non peint. Alors ça tu m'avais dit que c'est un Cromwell C'est un- MK8, c'est Voilà, ça, c'est ça. ouais, pour ceux qui C'est s'intéressent à la chose. C'est notre gros char à nous. Voilà, c'est le gros char britannique. Hein, je dis nous parce qu'on va jouer les Anglais. Voilà. Voilà, en face, Nous avons il y a un truc qui est assez, Panther. qui est C'est un assez Panther, un Panzer réputé, 5. et vous Ouais. allez voir que l'un à côté de l'autre, il y a comme une petite différence Voilà, hein, au niveau de la longueur du canon, de la taille. c'est ça. Là, vous ne le voyez pas, mais visiblement de l'épaisseur du blindage aussi. Voilà. C'est le Tigre, c'est ça? Non, non, ça, fameux- Non, ça c'est le Panther. ça, c'est le Après, Panther. Le ouais. Tigre, c'est le Panzer 6, Ouais. le Panther, c'est le Panzer 5. D'accord. Sur la Seconde Guerre Mais- mondiale, chez les Allemands, il y a eu en début quelques Panzer 2, il y avait du Panzer 3, Panzer 4, et en Beaucoup de choses. 42-43, le Panther est arrivé avec D'accord. plein de problèmes Bon, de moi, dans mécanique. Voilà. moi qui n'y connais rien, dans les films, ils ont peur quand ils voient ça. Oui, Ben, souvent, les films qui ont été faits, d'ailleurs, représentent, par exemple, si on reprend tous les films des années 70 avec Clint Eastwood, reprennent des positions très asymétriques, c'est-à-dire une équipe d'infanterie Ouais. face à un char qui tient un village, et le problème, c'est que l'infanterie n'est pas équipée pour y aller. Donc, à part dans les films type Indiana Jones, où ils courent, ils arrivent à monter sur la Oui, mais ça, tourelle c'est pour jeter autre la chose. grenade, ça, On est c'était autre très, chose. très rare. Bon, là, on va expliquer un peu ce qui se passe. Donc, d'un côté, nous avons le méchant allemand nazi, chauve, qui c'est ça, Voilà. De l'autre, nous avons des troupes américaines. des Anglais. Britanniques. Les Britanniques. parachutistes. Ah, ce sont les les des Diables parachutistes Rouges. britanniques, C'est d'accord. les Diables Rouges britanniques Oui. qui ont fait la Il Normandie. y a des diables rouges partout, on en a il aussi y en a en France, partout, il y en a des partout. diables rouges. Il y en a même qui jouent au foot. C'est dire. Donc les parachutistes britanniques donc, en Hollande, épaulés par une arme, donc un tank
prêté par une des divisions blindées à l'époque. Oui. C'est un tank anglais, ça, donc. Voilà, c'est un D'accord. tank anglais. Mais c'est la Jeep, elle n'est pas anglaise, la Jeep. Si. Alors la Jeep, non. La Jeep est fournie gracieusement par M. Roosevelt. D'accord. Mais voilà, tout ce matériel-là, On a un le petit Bren- transport de troupes, je vais Voilà. le montrer, il est très mignon comme tout. Voilà. Normalement, il y a quoi, une mitrailleuse dessus? Il y a une mitrailleuse dessus, et puis ça, c'est Et le... là, on la voit pas parce qu'elle n'y est pas. Voilà. Mais on Elle a est une- cachée. Elle est cachée, c'est ça. Et, Il y en a même 2, non? non, alors il y en a une de base Ouais. pour ne pas sacrifier pour ne pas sacrifier comment ça s'appelle, le nombre de passagers. Autrement, on peut en mettre une deuxième et on sacrifie une personne en place. Voilà. Donc globalement, le contexte historique, c'est que les troupes anglaises ont été parachutées. C'est ça. Elles avancent, elles avancent, elles avancent. Il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. Puis on arrive dans un petit village, c'est ça? Voilà. Et là, il se trouve qu'il y a. Alors c'est quoi comme troupe chez les Allemands? Alors, Bah, il y a une grosse char, pièce. oui, mais c'est le- quoi? le C'est char, du- C'est du un grenadier. tank. C'est Ouais. il y a du grenadier en Grenadier. infanterie. Il y a un stand de commandement. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Eh bien, en Faut fait, partir maintenant. alors, C'est le Warthog. ça, ils sont pas d'accord. C'est le principe de quand il y a un jeu de guerre. C'est qu'il y en a un qui dit c'est à moi, et puis l'autre qui dit bah pas encore, on va D'accord. voir comment ça se passe. Donc notre objectif, dit par le scénario, nous devons prendre ce pont. Ça veut Voilà. dire quoi? Avoir une figurine dessus? C'est-à-dire avoir une figurine dessus, être le seul à être dessus. Et ça Ouais. simule le fait qu'on était sur la Market Garden, tout ça, un pont trop loin. Le fait de dire à un moment, pour aller au cœur de l'Allemagne, il y avait deux solutions. Ouais. Soit passer par la France, le Rhin, la Forêt-Noire et tout ça, soit en passant par la Belgique et la Hollande pour atteindre directement la Ruhr, puis ensuite le cœur de l'Allemagne. Mhm. Il y avait des généraux qui aussi jouaient leur gloire, leur machin, avaient des intérêts stratégiques, chacun essayant d'eux. Là, c'est le côté, on va essayer de passer pour atteindre directement la Ruhr en passant par la Hollande. D'accord. Et pour passer à travers la Hollande, vu qu'il y a plein de petits canaux dans tous les sens, eh ben, pour aller vite, il faut des ponts. Ouais. Et donc là, le but du jeu, c'est prendre le contrôle du pont parce que ça va permettre d'aller plus loin. Et prendre la grange parce qu'il y a du fromage. Alors, prendre la grange parce qu'en fait, ça sert de Ah, il il y a un contrôle guet le là-bas. guet qui est ici. D'accord, Voilà. un guet. Directement. Un guet, un guet, un guet. Alors, peut-être qu'il est joyeux, Oui. Voilà. mais pour l'instant, c'est un guet. D'accord. Là, on est positionné ou c'est en vrac là? Là, on est à peu près positionné. On est à peu près positionné. Et Vous là avez les aussi. petites feuilles donc, Oui. sur lesquelles on va voir les caractéristiques. Ça, ce sont- vous savez ça, c'est un photographier. récap de Voilà. ce Alors, qu'il y voilà. a besoin de savoir Ça, sur un tour de je vous jeu. montre juste un petit bout. Voilà, c'est les feuilles de référence Bolt Action. C'est une photocopie qui Alors, permet oui. de Et puis résumer ça, le tour de jeu, c'est Voilà, ça? c'est ça. Ça, Et c'est puis alors ça- l'ordre de bataille que moi Voilà. je vais jouer. Voilà, donc c'est en Et qui anglais. comprend en gros Les les caractéristiques. troupes Tout ce qu'il faut que savoir. j'ai avec leurs caractéristiques. D'accord, et vous jouez aussi Ce en qui anglais évite- donc. Oui, on C'est va- quoi? C'est un logiciel qui vous fait C'est ça? C'est fait à la une main? application sur Internet. D'accord. Voilà. Ah oui, il y a quand même quelques petits outils pour aller avec. Et la feuille de référence en français a été faite par le forum parisien qui s'est dit on a des joueurs non anglophones, Ouais. donc ils se sont. Et ce forum, il s'appelle Il n'est pas marqué, mais c'est Bolt Action. Vous trouvez Donc, forum ok, français vous Bolt Action. Regardez Bolt Action. Voilà. Ils hein, ont c'est fait au moins la le nom fiche de référence en français générique. qui sert globalement une fois avec cette fiche-là, on sait tout faire. Ça, c'est sorti, vous m'avez dit, en 2012. 2012. Oui. Donc, c'est très récent. Voilà. Ça coûte combien cette 30 chose-là? Une trentaine d'euros. 25 livres. Une trentaine d'euros. 34,95 $. On le trouve en France, on peut l'acheter Alors, uniquement si par vous lisez Internet. l'anglais, pour l'instant, Voilà. c'est pas traduit en ça. français. Il n'y a pas de prévisions qui vont dans ce sens-là. Non. Il y a Mais on essaie parce que Osprey et Warlord Games en font d'autres règles, donc on pourrait faire quelque chose de plus développé en France. Parce qu'en France, les règles Seconde Guerre mondiale, figurines ne sont pas traduites. D'accord. Malheureusement. Bon, Voilà écoutez, un bon sujet pour du crowdfunding. Voilà un bon sujet pour du crowdfunding. En attendant, voilà, on a fait un petit tour d'horizon de ce qu'était ce jeu et ces gens qui sont quand même très mystérieux, qui vivent dans des endroits étranges avec des pratiques absolument curieuses, voire douteuses pour certains. Le mieux pour en savoir plus, c'est passer avec une vidéo un petit peu plus haute où nous allons faire un début de partie, ou je ne sais pas combien ça dure de Oui. temps une partie. Ce sera un début seulement. Ça sera un début, oui, partie, combien ça dure une partie? 3 heures à peu près. 3 heures quand même. Ouais, on fera un début de partie. Vous allez voir un petit peu comment ça marche. Là, on a survolé, vu l'avion. J'espère que vous avez appris plein de trucs, parce que moi, j'en ai appris plein en tout cas. Merci Monsieur Billy, merci Monsieur Nico. On se retrouve bientôt pour l'affrontement au complet. Et ça, c'est dans une prochaine Trek TV où on parlera exactement de la même chose. À bientôt.